una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Ruby, est-ce que tu crois que ce sera sérieux entre vous, entre le docteur Cardenas et toi? Ah, pour le moment, nous sommes amis, mais j'espère que ça deviendra vraiment sérieux avec lui parce que aucun homme ne m'avait autant intéressée. Ah oui, tu en es sûre? Oui, je suis en train de tomber amoureuse. C'est fabuleux. Mes rêves sont sur le point de se réaliser. Tu rentres chez toi? Oui, je t'ai dit que je vivais dans l'appartement de mon ami Hector. Ça m'ennuie d'y loger sans rien payer. Mais tu vas bientôt gagner de l'argent à l'hôpital. C'est urgent. Parce que tout ce que j'ai pour l'instant, ce sont des dettes envers Hector. On doit laisser Alexandre nous aider pour maman. Elle l'apprécie beaucoup. Et nous n'avons pas les moyens de faire les fiers. Mais il est hors de question que son aide te crée des obligations. Je vais accepter le travail que m'offre Monsieur Gutiérrez. Et tu crois que ça nous suffira? Nous arrivons à peine à joindre les deux bouts avec ton salaire. Nous n'avons même pas pu payer le téléphone. Pour l'amour du ciel, Christina, arrête de croire que tu es la seule personne à pouvoir tout résoudre. Laisse-moi faire le nécessaire pour que maman soit bien soignée et elle guérira. Papa, tu viens manger? Avant, je veux que nous parlions du voyage à Vallée de Bravo. Je ne vais pas y aller. Oh, tu veux l'annuler? Mais tu m'avais dit que tu m'accompagnerais. Rassure-toi, chérie, je ne vais pas y aller moi, mais toi, si. Pourquoi? À cause du parrain et de la marraine d'Hector? Ou à cause de lui, peut-être? À cause de ce dont nous avons parlé ce matin. Je pense que tu es suffisamment adulte pour prendre des décisions. Je dois te faire confiance. C'est une excellente occasion pour commencer, non? Merci, papa. J'ai demandé à Paula de t'accompagner, non pas pour te surveiller, mais pour t'aider et aussi pour s'occuper de toutes tes affaires, enfin comme d'habitude. Et comme ça, tu n'auras plus qu'à penser à t'amuser. Papa! Howard? Bonjour, c'est Hector. Oui, j'ai pris ma décision. Bien sûr que j'accepte. J'arrive à New York la semaine prochaine. Maribel, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir ta maman, j'espère que ça ne t'ennuie pas. Non, au contraire, je t'en prie, entre. Merci. Bonjour, madame. Maman? Regarde qui est là, c'est mon amie Maribel, tu sais, celle dont je te parle tout le temps. Oh oui, bien sûr. Je suis ravie de vous rencontrer. Comment vous sentez-vous? Oh, mieux, beaucoup mieux, merci. Mais excusez-moi, je ne suis pas présentable. Si j'avais su que vous veniez, je me serais arrangée un peu. Je vous aurais même fait un gâteau aux noisettes. Oh, ne vous en faites pas, je vous ai apporté des petits fours, j'espère que vous les aimerez. C'est trop gentil, mais vous n'auriez pas dû. Elle est adorable. Ouais. Je vais les poser ici. Oui, donne-les-moi. Merci. Comme tu peux le voir, chez moi, ça ressemble beaucoup à chez toi. Chez nous, c'est vraiment modeste. Mais sachez que la porte sera toujours ouverte pour vous. Ah, merci, c'est gentil. Tu n'as pas à être gênée. Oh, qu'il est joli! Ah, c'est pas tout à fait un de ces napperons de Venise.
Mais c'est ma mère qui l'a fait. Oh, madame, si j'avais quelque chose fait par ma mère, je le garderais comme un trésor. Qu'est-ce que je te sers? Du thé, du café? Ce que tu veux, je n'ai pas de préférence. Quel dommage que votre maman ne soit plus là. Vous l'auriez rendue très heureuse. Parce que vous avez bon cœur, vous êtes belle, tellement généreuse. Vous êtes trop gentille. Je vous avoue qu'elle me manque énormément. Je l'ai perdue quand j'étais petite. Quelquefois, j'essaie d'imaginer ce qu'elle me conseillerait maintenant que j'ai un fiancé. Ruby m'a expliqué qu'il était enfin revenu de l'étranger. Oui, je vais vous dire, je suis folle de joie de l'avoir à mes côtés, folle de joie. Si ça te met mal à l'aise, fixe toi-même le Non, loyer. non, On fait comme non. à New York. Je paie l'appart, tu paies les charges. Ah, je te connais trop bien, arrête. Quand les factures arriveront, tu voudras les payer. Ça ne fera qu'augmenter ce que je te dois. Tu ne me dois rien, qu'est-ce qui te prend? On est comme des frères. Ça me fait plaisir de t'aider. Et puis, tu peux garder l'appartement. Je vais retourner à New York. Quoi? J'ai eu Howard. Il veut que je réalise mon projet de centre commercial. C'est pas vrai. Félicitations. Je sais à quel point ça compte pour toi. J'en rêvais, je n'y renoncerai pour rien au monde. Et Maribel? Aujourd'hui, on a parlé d'elle avec mon parrain et il m'a fait voir quelque chose que je n'avais pas encore envisagé. Ça a été comme, je ne sais pas, comme si brusquement j'avais appuyé sur un ressort et ouvert les yeux. Pas si vite un ressort, les yeux, je regrette, je ne comprends rien. Je n'ai plus de doute, c'est fini. Je vais à New York et j'y vais avec Maribel. Tu envisages de te marier, c'est ça que ça veut dire? Oui, Maribel est la femme avec qui je veux passer le restant de mes jours. Ah, c'est génial. Félicitations. Merci beaucoup. Pendant cette excursion à Waxtepec, Ruben m'a demandé en mariage et nous nous sommes fiancés. Il a toujours tout fait pour que je me sente aimée et chérie. Respectée et soutenue. J'ai eu de la chance. J'ai vraiment été heureuse avec lui. Je suis désolée de vous avoir fait repenser à tout ça. Allons, maman, arrête d'être aussi sentimentale. Ne me dis pas ça. Tous ces souvenirs me sont précieux. Est-ce que tu te souviens de ton père, Ruby? Ça m'arrive quelquefois. Ça, c'est tout ce qu'il m'a laissé. Bon, il vaut mieux qu'on te retienne pas. Je suppose que tu dois aller préparer tes affaires pour Vallée de Bravo. Tu ne vas pas venir? Eh ben, je ne sais pas si maman me donne la permission. Comme c'est le samedi et le dimanche. Oh, madame, laissez-la y aller. Maribel, je vous remercie beaucoup de vos attentions. Mais vous ne pouvez pas l'inviter tout le temps. Vous le savez, nous n'avons pas d'argent. Soyez sans crainte, j'aime beaucoup votre fille. Je n'avais jamais eu d'amis aussi proches. Ça me plaît de partager ce que j'ai avec elle. Oh, maman, je meurs d'envie d'y aller, tu le sais. Mais c'est à toi de décider pour moi. Et ce que tu décideras sera bien. S'il vous plaît, donnez-lui la permission de m'accompagner. Excusez-moi, Bonjour, mademoiselle. vous êtes le chauffeur de Maribel de la Fuente? Oui, c'est ça, je suis Gaetano Martinez, pour vous servir. Ah, je sais qu'elles s'entendent merveilleusement bien avec ma sœur, mais... Ah bon, parce que vous êtes la sœur de mademoiselle Ruby. Oui. Je suis vraiment enchanté. Je ne savais pas que mademoiselle Ruby avait une sœur aussi agréable. C'est génial que ta mère t'ait donné la permission d'aller à Vallée de Bravo. Merci d'être venue, c'est gentil. D'autant que chez moi, tu as dû te sentir un peu mal à l'aise. Non, tu aurais tort de croire ça. Chez toi, c'est modeste, mais on sent la chaleur d'un foyer et la tendresse d'une maman. Ça m'aurait tellement fait plaisir, tu sais, que ma mère me raconte ses souvenirs de jeunesse et ses fiançailles avec mon père. Tu ne t'es pas ennuyée en l'écoutant? Non, non, au contraire. Ah, tant mieux. Oh, en fait, ça me gêne de te le demander, mais j'aurais besoin que tu me prêtes de quoi m'habiller pour aller à Vallée de Bravo. Je veux faire bonne impression au parrain et à la marraine de ton fiancé. Et pour aller à la plage du lac, il me faudra un chapeau et un bikini. Tu n'as aucun souci à te faire, sauf pour le bikini, je n'en ai pas. Je suis désolée. Oh, pardon. Tu dois préférer les paréos et les robes amples. Oui, ça doit être plus confortable pour toi. Oh, Christina, tu arrives juste à temps. Maribel s'en va et je voulais que tu la rencontres. Christina. Bonjour, enchantée. Ah oui, alors c'est vous, la fameuse Maribel. Je suis vraiment enchantée. Louise? Louise? T'as pas vu Francisco?
Il est parti. Tu voulais t'excuser? Moi? Pas du tout. Je le cherche parce qu'on doit faire un travail en équipe. T'es malade. T'as vu les coups que tu lui as mis? C'est lui qui a commencé. Et si t'es de mauvaise humeur à cause des dégâts qu'on a fait, je te rembourserai. C'est pas une question d'argent. Ce qui me dérange, c'est ton attitude. Comment t'oses embrasser une femme de force? Ah, c'est le bruit qu'a fait courir Ruby. Oui, et je la crois, parce que je sais comment tu es. Tu n'es pas un mec bien, vraiment pas. Puisque tu seras avec maman, je vais en profiter pour aller livrer le linge aux clients. Je suis contente que tu nous aies présenté Marie-Belle. J'espère que vous allez arrêter de cancaner maintenant. Ton amie est ravissante. Quel dommage qu'elle ait ce défaut. Dolores. Vous savez quoi? Quoi? Je viens de voir mon ancien patron. J'ai accepté le travail. Et moi, je reste convaincue que tu as eu tort. Les patrons nous paient de moins en moins, parce qu'il y a des gens qui acceptent n'importe quoi. Mais vous savez parfaitement que je n'avais pas vraiment le choix. Oui, je sais, à cause de la maladie de ta maman. Mais t'aurais quand même dû attendre encore. D'autant que le jeune docteur vous a aidé, puisqu'il a résolu votre problème. Oui, maman, c'est génial. Je vais commencer à travailler à l'hôpital Buenaventura. Je te félicite. Je suis réellement fière de toi. Oh, je sais que tu sauras profiter de l'opportunité qu'on t'a donnée et que de voir ta carrière progresser de cette façon t'encouragera. Ah, maman, je t'adore, merci. Merci beaucoup. Bon, et vous, comment ça va? Oh, ta mère et moi, on va très bien. À l'université, on se bagarre toujours avec les étudiants. Ta sœur est vraiment contente parce qu'elle va faire un stage dans un très très grand hôtel. Ouais, elle sait pas encore où exactement. Ce sera soit au bord de la mer, soit à Mexico. Ah, j'espère que ce sera à Mexico pour qu'on se voit. Je ne sais pas quand je pourrai venir à Mérida. Même si on ne te voit pas, l'important c'est que tu ailles bien, chérie. Ce n'est pas uniquement parce que je vais travailler dans la spécialité que je voulais. C'est aussi parce que j'ai rencontré quelqu'un. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien de sérieux, mais pour tout vous dire, c'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup. Raconte-nous. Oui, raconte-nous alors comment elle est. Maman, papa, calmez-vous, je vais tout vous expliquer. Bon alors, voilà. Ça, ce sont les couleurs qui se font cette année. Faites comme vous l'êtes, ils ne pourront que vous aller. Autant d'argent pour 2 petits morceaux de Mais tissu. vous vouliez mettre combien? Aussi joli que désagréable. Vous voulez une monture en or ou en platine? J'en sais rien. C'est difficile de choisir une bague de fiançailles. Je sais, c'est un bijou que votre femme aura toujours à son doigt. C'est normal que vous ne vouliez pas faire d'erreur. Tu cherches une bague de fiançailles, si je ne m'abuse. Ruby. Félicitations. Oh, et pour la bague, il ne faut pas t'en faire. Je vais t'aider à la choisir. Marie-Belle et moi, on a les mêmes goûts. Alors comme ça, tu as décidé d'accélérer les choses. Ça te paraît un peu précipité? Bien sûr que non. Je crois que lorsqu'on sait ce qu'on veut et qu'on est sûr de soi, ça ne sert à rien d'attendre. Quel prix tu veux y mettre? Je n'en sais rien. Le prix qu'il faudra. Celle-ci est magnifique. Bravo, excellent choix. Elle est raffinée. Elle te va à merveille. Tu crois qu'elle plaira à Marie-Belle? Elle plairait même aux plus exigeantes. Pour moi, une telle bague serait la réalisation d'un rêve. Ah oui? Alors tu rêves de te marier et de fonder une famille? Oui, bien sûr. Cette bague symbolise tant de jolies choses. Marie-Belle a de la chance. Pardon? Ah, oui, c'est vrai, c'est ce samedi. Ce qui se passe, c'est que j'avais oublié. Oui, j'avais déjà quelque chose de prévu pour ce week-end. Pour l'instant, je suis occupé. Je te rappellerai. Oui, d'accord. Je vais voir ça. Oui, à tout à l'heure. Mon chéri. Au revoir. Je ne savais pas que tu étais de retour. Ça va, mon amour? Il y a du nouveau. Ah. Le père de Marie-Belle m'a appelé pour s'excuser. Il ne va pas pouvoir aller en week-end. Bon, alors tant pis, on met ça à plus tard. Ce n'est pas grave. Non, il m'a dit qu'on n'avait qu'à partir avec les enfants. Hector compte quand même sur nous, et puis il va y avoir Alexandre et une amie de Marie-Belle. Mais il se trouve que samedi, j'ai quelque chose à faire. J'ai un rendez-vous important avec le maître d'œuvre. Non, je ne peux pas l'annuler.
Dans ce cas, on ira les retrouver dimanche. Non, 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 non. Tu devrais y aller demain avec le chauffeur. Tu ne vas pas les laisser tout seuls là-bas puisqu'on ne peut pas compter sur le père de Maribel. Bien sûr, tu as raison. Ah, c'est encore la grosse voiture de l'autre jour. Au fait, tu as pu savoir qui a raccompagné Ruby l'autre soir? Oui, bien sûr, c'est le jeune docteur qui s'est occupé de Raphaël quand elle s'est évanouie. Ah bon? Et c'est lui le jeune docteur? Ça alors, on me l'a changé. Merci pour ton aide. Je suis convaincue que Maribel sera enchantée de la bague. Merci. Au revoir. J'espère que tu en parleras à Christina. Si je ne veux pas que Ruby se fâche, il vaut peut-être mieux que je me taise. Ça va, Ruby? Ça y est, maman. J'ai livré tout le linge lavé et repassé. Ah, je commençais à me faire du souci. Il me tardait que tu reviennes. Il faut pas t'inquiéter. Bon, je vais préparer mes affaires pour partir. Chérie, fais bien attention à toi ce week-end. Maman, il ne m'arrivera rien. Et si ce qui t'inquiète, c'est la présence d'Alexandre, il n'y aura pas de problème. Tu m'as donné certaines valeurs, ne l'oublie pas. Je suis sûre que tu sais te faire respecter. Et j'ai entièrement confiance en toi. De plus, le courant est passé avec ton amie. Elle m'a bien plu. Il me semble que c'est quelqu'un de bien et de courageux. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas de crainte à avoir quand je suis avec elle. Viens ici. Ruby, ça y est, tu n'envies plus tout ce que Maribel possède. Je ne vois pas comment je n'apprécierais pas tous les avantages et les facilités qu'elle a. Mais tu as raison. Je suis plus belle qu'elle, je n'ai aucune tare. Et en plus, j'ai rencontré le meilleur parti qui soit. Je ne t'avais encore jamais vu aussi enthousiasmée par un garçon. Je n'avais encore jamais ressenti ce que je ressens pour Alexandre, jamais. C'est génial. Vivre à New York a été une expérience très enrichissante. Ça ne te tenterait pas d'aller vivre quelque temps dans un autre pays? Je n'en sais rien. Et pas toute seule, en tout cas. Et avec moi? Avec toi, j'irai au bout du monde. Je manquerais beaucoup à mon père, évidemment, mais s'il savait que je suis heureuse, je suis certaine qu'il se ferait à cette situation. Hector, il ne viendra pas à Vallée de Bravo. Pourquoi? Il veut me laisser y aller seule pour prouver qu'il a confiance en moi et confiance en nous. Je ne vais pas trahir sa confiance. Ruby, téléphone! C'est le jeune docteur! Elle va venir. C'était une bonne idée de vous donner mon numéro de téléphone. C'est pratique, non? Oui, ça va. Je la trouve mieux. Non, elle n'a pas recommencé à travailler, parce que Christina, sa fille aînée, ne veut pas. Et bien sûr... au revoir, docteur. À très bientôt, j'espère. Oui, allô? Oui. Tu peux m'excuser une petite minute? Téléphone, 3 pesos la minute. Aujourd'hui, j'accepte votre offre. Ce serait bien que vous alliez tenir un peu compagnie à ma mère, parce que ma sœur est partie acheter du pain. C'est bien clair, j'espère? Oui, c'est très clair. Je laisse ça ici pour ne pas que tu oublies. Maintenant, ça y est, je t'écoute. Oui, je vais y aller aussi. Maribel a beaucoup insisté pour que je l'accompagne et j'ai réussi à avoir la permission. Quand Hector m'a dit que tu comptais y aller, j'ai tout de suite accepté l'invitation. Et c'est assez bizarre. Je crois que ça va être un week-end vraiment exceptionnel. Qu'est-ce que t'en dis? Je le pense aussi. Je l'ai déjà noté dans l'agenda que tu m'as offert. C'est vrai? Ça me fait plaisir que tu t'en serves. Oui, tous les jours. Et quand je le vois, je pense beaucoup à toi et je trouve que j'ai de la chance de t'avoir rencontré. Ça voudrait donc dire que je réunis quelques-unes des caractéristiques de l'homme idéal? Oui, Alexandre. C'est exactement ça. Je suis allé l'acheter pour lui offrir à Vallée de Bravo. Oui, Ruby m'a tout raconté. Elle m'a dit aussi que tu voulais qu'on garde le secret. Non, ça oui. Je tiens à réserver la surprise à Maribel. Tu sais qu'elle a bien plu à Ruby? Ça ne m'étonne pas. Une telle bague n'est pas dans mes moyens.
Aujourd'hui non, mais comme tu es un excellent médecin... Tu as raison, ça viendra. Je dois reconnaître que je n'aurais jamais cru qu'une femme comme Ruby ait envie de se marier et de fonder une famille. Pourquoi? C'est ce qu'elle t'a dit? Elle me l'a clairement laissé entendre et... Non, et je te vois tellement craquer sur elle, ça m'étonnerait que tu restes célibataire très longtemps. Non, attends, non. Le fait que tu te maries ne veut pas dire que je vais me marier moi aussi. Non, je t'assure que je compte prendre les choses avec beaucoup de calme. Comme tu voudras, mais j'ai une idée. Imagine un peu, Vallée de Bravo, avec le lac. Toi, Ruby, le coucher de soleil. Non, arrête, non, tu es devenu dingue. Comment ça, non? Ah, cet endroit me rappelle tellement de choses. Je m'en doute. Pourtant, quand ils venaient ici ensemble, on les voyait à peine. Ils passaient leur journée à faire du ski ou de la planche et leur soirée en boîte. Ils débordaient d'énergie. Ma reine, ne parle pas de nous comme ça devant Ruby et Maribel. Que vont-elles penser? Vous étiez gentil. Je n'ai jamais eu à me plaindre de vous. Je préférerais vous attendre ici avec ta marraine. Amour, tu feras du bateau avec nous, il n'y a pas de souci. Il a raison. Filez vous amuser pendant que je m'occupe du repas. D'abord, je vais leur montrer où sont leurs chambres. Je vois qu'Hector n'est pas le seul à être amoureux fou. Ah, vous avez l'œil. Vous me connaissez si bien. Je n'ai jamais rien pu vous cacher. C'est exact. Je sais ce que tu vaux, Alexandre. Et je sais que beaucoup de jeunes filles seraient très fières d'avoir un beau fiancé comme toi. Ah, merci de m'avoir laissé la chambre avec le balcon. Elle a une vue magnifique. C'est pour toi. Pardon. Je vous gêne, on dirait. Je t'ai déjà donné des choses, mais j'ai oublié de te donner ce que je t'ai acheté. Oh, tu n'aurais pas dû. Je l'ai trouvé en allant chercher des paréolons pour moi, et comme toi, tu peux te le permettre. Mais dites-moi que je rêve. Il est vraiment joli. Merci beaucoup. De rien. Je vais l'essayer. S'il faisait plus chaud, on pourrait comprendre que vous sortiez aussi peu vêtu. Vous voulez que j'aille skier habillée en jean et avec des bottes? Quel dommage, Paula, que vous ne sachiez pas skier. Petite chérie, et pourquoi tu lui as donné ça? Elle va en profiter pour se pavaner, pour aller partout, à moitié nue. Allez, recommence pas, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour, docteur. Veuillez entrer. Vous venez vérifier l'enregistreur permanent? Oui, vérifier si sa tension a baissé et voir si elle va mieux. Elle va mieux, merci. Asseyez-vous. Je ne peux pas aujourd'hui, la prochaine fois. Ah, je comprends, bien sûr. Je voulais vous dire que si vous m'accordez une semaine, je vous paierai vos consultations. Et j'aimerais savoir combien je vous dois. Je vais m'occuper de votre mère. Pour ce qui est de payer les consultations, parlez-en avec votre sœur et avec Alexandre. Je préfère. C'est la première fois que je fais du ski nautique. Est-ce que tu seras un aussi bon professeur que pour le golf? Ah non, bien meilleur. J'adore le ski nautique. Hector, c'est toi qui commence ou c'est nous? Vous n'avez qu'à commencer, je conduirai le bateau. Bien. À mon tour. Tu as le trac? Tu viens, mon amour? Prends mes mains et monte. Mais... Attention. Mais tu devrais l'approcher un peu, non? Fais attention. Maribel! Viens, Hector. Allez, Maribel, N'aie pas donne-moi la peur, main. ça va aller. Je vais t'aider. Ça va aller. Ça y est. Je te tiens. Là. N'aie pas peur. Je vais à la cuisine voir si je peux faire quelque chose. Non, je vous en prie, asseyez-vous. Maribel m'a dit qu'elle vous considérait comme sa deuxième mère. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas eu d'enfant, mais elle, je l'adore. C'est comme si c'était moi qui l'avais mise au monde. Je vous comprends. Je n'ai pas eu non plus la chance de mettre un enfant au monde. Et Hector est un fils pour mon mari et pour moi. Allez, parlez-moi de votre petite qui me plaît déjà beaucoup. C'est quelqu'un de vraiment bien. Et si vous saviez à quel point elle aime Hector.
N'aie pas peur, ça va aller. Ne pleure pas, tu as entendu Alexandre, c'est pas grave. Tout va bien, ne pleure plus. Quoi, mon amour? J'ai mal à l'autre pied. Voyons voir. Ici? Qu'est-ce qu'elle a? Très mal. Ah, elle s'est foulée la cheville. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne pourras pas t'appuyer sur ce pied pendant quelques jours. Je pourrais pas marcher. Non, il faut que tu te reposes. Non, Je suis s'il là, te mon plaît, amour. Hector, Je c'est vais trop. m'occuper de toi, ne t'en fais pas, ça va aller. Tout ira bien. C'est Ramenons-la. pas vrai. J'aurais tout donné pour être mère. Sincèrement. J'ai tellement souffert de ne pas avoir d'enfant. C'est pour ça que je ne comprends pas ces femmes qui refusent d'être mères. En revanche, j'admire beaucoup celles qui arrivent à concilier le travail et les maternités. Et qui font de leur mieux pour tout donner à leurs enfants. Viens vite. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle est tombée du bateau, mais ça va. Elle est Il me faut de la glace. Ma petite chérie. Je vais t'en chercher. Ma petite chérie. Je la montrerai. Mais où as-tu mal? Dis-le-moi. Si tu pleures, c'est que tu as mal. Oh, Marie-Belle. Oh, voyons voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mon cœur? Ce n'est pas possible. Comment as-tu fait pour tomber? Je vous demanderai de sortir. Je préfère l'examiner tranquillement. Je vais rester avec toi. Dis-moi ce que je peux faire. Merci, Ruby. Mais pour l'instant, il vaut mieux qu'elle soit seule. D'accord. Courage. On est de tout cœur avec toi. Merci. Hector, il lui faut des médicaments. Je te fais l'ordonnance. D'accord. Le docteur Rivera est en train d'installer un appareil pour vérifier la tension de maman. Quand il aura terminé, invite-le à prendre un café. C'est le moins que tu puisses faire pour le remercier. Et profites-en donc pour lui offrir les petits fours qu'a porté Marie-Belle. Oh, mais tout à l'heure, il m'a dit qu'il était pressé. Ça ne fait rien, va faire le café. En ce qui concerne ta jambe, ça ne changera absolument rien. Alors deux solutions s'offrent à toi. Soit tu pleures sur ton sort parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux, soit tu remercies le ciel d'être en vie et d'avoir tout pour être heureuse. Oui, je sais, Alexandre, et je fais des efforts. Mais quand il arrive des choses comme aujourd'hui, j'ai du mal. Pourquoi il a fallu que je tombe? Pourquoi? C'est toi qui es tombé, mais ça aurait pu arriver à Ruby, à moi. Oui, mais la différence, c'est que vous n'auriez pas été forcé de rester au lit comme moi. Pourquoi est-ce que ça arrive aujourd'hui, quand Hector voulait qu'on fasse plein de choses et quand je voulais faire si bonne impression à son parrain et à sa marraine? Voyons, arrête, tu sais que tu n'as rien fait de mal. Tu n'as donc pas de raison de te sentir coupable. Je t'explique la vraie raison. Hector va penser que ce sera constamment comme ça, il va se fatiguer de moi. Il ne se fatiguera pas de toi. Tu as tort de douter. Peut-être que je ne devrais pas te le dire, mais... Hector, et comme tu le sais, je le connais depuis toujours, Hector n'avait encore jamais aimé personne comme il t'aime, je te le jure. Hector est devenu ce qu'il y a de plus important pour moi. Je ne pourrais plus vivre sans lui. Et voilà. J'ai installé l'appareil et Madame Pérez se repose. Je reviendrai demain si vous le permettez. S'il vous plaît, docteur, asseyez-vous un instant. Christina est en train de nous faire du café. Pour accompagner les petits fours, allez, venez vous asseoir. Merci. Expliquez-lui bien comment ça fonctionne et ce qu'a sa mère exactement. Parce qu'en réalité, c'est elle qui s'en occupe. Elle est merveilleuse. Voici les médicaments. Oh, je vais les lui porter. Vous pourrez me dire quand je pourrai la voir? Oui, je vais chercher de l'eau. Et si j'ai bien compris, vous allez venir régulièrement pour vérifier si Raphaël va bien. Oui, mais quand elle ira mieux, elle pourra venir à mon cabinet. Et je vais montrer à Christina comment prendre sa tension. Ah, bon, je vous laisse puisque vous avez à parler. Expliquez-lui tout. C'est elle qui sera le plus souvent au chevet de sa mère. Non seulement elle travaille dur, elle est belle, mais en plus c'est une femme qui a le cœur sur la main, une perle. Dolores, je vous en prie. C'est la vérité vraie. Bon, je m'en vais. Mais j'emporte un petit four, hein. Il ne faut pas lui en vouloir. C'est un moulin à paroles et elle m'aime beaucoup. Mais je ne voudrais surtout pas vous retarder, alors. Ne vous en faites pas, je file, je dois retourner à l'hôpital. Merci pour le café. À bientôt. Au revoir, docteur. Je vous ouvre. Merci. Dites donc, vous. Dans la maison, vous n'avez pas à vous promener toute nue.
Vous n'avez pas à vous en prendre à moi. Qu'est-ce que ça peut vous faire, la façon dont je m'habille? Au cas où vous ne le sauriez pas, ici il y a le fiancé de ma petite. Alors inutile de vous exhiber comme ça. Au cas où vous ne le sauriez pas, celui qui m'intéresse, c'est Alexandre. C'est un aussi bon parti que le fiancé de votre petite. Qu'est-ce qui se passe, Paula? Rien, enfin si. Je suis affreusement inquiète pour ma petite Maribel. Bien sûr. Vous pouvez entrer. Je lui ai donné un calmant pour qu'elle dorme. Vous pouvez aller à son chevet. Merci, merci beaucoup. Dis-moi la vérité. C'est grave ou pas? Non, fort heureusement, ce sera sans conséquence. Dans ce cas, demain matin, elle sera rétablie? Non, il lui faudra quelques jours avant de s'appuyer sur son pied. C'est que demain, Gennaro arrive et je voulais qu'il la voie... qu'il la voie marcher. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Viens. Viens t'asseoir. J'ai décidé de prendre le soleil parce que je connais Maribel. Je sais qu'elle se sentira encore plus mal si elle sait qu'on n'a rien fait à cause d'elle. Je n'aurais jamais dû la forcer à venir avec nous. Hector, arrête de t'en vouloir. Ce qui se passe, c'est que tu n'es pas habitué à son handicap. Je vais y arriver. D'ailleurs, on en a parlé seulement... Tu vas devoir être très patient avec mon ami. À tous les niveaux, ouais. Avec tout le respect que j'ai pour Gennaro, je ne comprends pas qu'il la juge simplement parce qu'elle se sert d'un appareil orthopédique. Je pense comme toi et je le lui ai dit. Mais il a toujours été obsédé par les enfants. Tu sais bien que je n'ai jamais pu lui en donner un, et ça malgré tous les longs et coûteux traitements auxquels je me suis soumise. Oui, je le sais, mais là, la situation est différente. Quoique je ne connaisse pas à fond le cas de Maribel, je suis convaincu qu'elle peut être mère. Oh, Alexandre, quel soulagement de t'entendre. Mais s'il te plaît, je voudrais que tu ne parles pas de tout ça avec Hector. Qu'est-ce qu'on va faire puisque Maribel s'est fait mal? Ça dépendra de ce qu'elle voudra. Je vais la voir. Non, non, Alexandre nous a dit qu'il nous avertirait quand on pourrait aller la voir. Je suis au courant de votre relation depuis la toute première heure. Elle me parlait tout le temps de toi, au point où je te voyais en rêve. Elle ira bien, et plus encore si tu es à ses côtés. Je sais que tu es son point d'ancrage, sa force. Arrête de faire cette tête. Ça me fait plaisir qu'on ait parlé. Ouais, maintenant, je me sens mieux. Ça me fait plaisir à moi aussi qu'on se connaisse un petit peu mieux. Parce que mon amitié avec ta fiancée m'est vraiment très précieuse. Elle l'est aussi pour elle. Et pour ma part, s'il y a quelque chose que je puisse faire pour toi, n'hésite surtout pas. Ah, merci, c'est très gentil. Et maintenant, je ne veux plus te voir triste, sinon tu vas inquiéter Maribel. Alors, comment va-t-elle? Je peux la voir? Je venais juste vous dire qu'elle s'était endormie. Ça lui fera beaucoup de bien de se reposer, parce qu'elle était très énervée. Je vais en profiter pour aller me doucher et me changer, si vous le permettez. Bien sûr. Tâchez de garder vos distances avec le jeune Hector. Et si c'est vrai que c'est le docteur qui vous intéresse, vous devriez éviter de faire la coquette. Ah, Paula, vous vous faites des idées. Vous voyez le mal partout. Il vaut mieux que j'ai tort et que vous sachiez respecter l'amour. L'amour entre ma petite et son fiancé. Vous m'en mettez dans le dos. Mais réfléchis, et si son père avait raison? Et si j'avais été imprudent en poussant sa fille à faire des choses impossibles? Elle aurait pu le faire. C'est une chose qu'elle ne soit pas habituée ou qu'on ne l'ait pas laissé faire. Et c'en est une autre qu'elle soit incapable de le faire. Tu vois la différence? Je lui ai mis la pression et j'ai eu tort. Non, non, arrête. Tu as juste voulu qu'elle s'amuse et qu'elle en profite. Tu ne lui as pas fait courir de risques, crois-moi. Ce qui s'est passé sur le bateau, c'est la faute à pas de chance. Je n'en sais rien. Je lui offrirai la bague de fiançailles ce soir. J'espère que ça lui remontera le moral. Tu vas l'emmener dîner comme c'était prévu? Non, pour elle, ce sera plus pratique de rester ici. Mais allez-y, Ruby et toi. J'ai réservé dans un restaurant au bord du lac où on mange merveilleusement. Qu'est-ce que tu en dis? Hector, je connais trop tes goûts. Tu crois que j'ai les moyens de fréquenter cet endroit? J'ai tout payé. J'aimerais autant que vous en profitiez, sinon ce sera perdu. Laisse-moi réfléchir parce que... Ah, merci beaucoup. Tu sais comment lui offrir la bague? T'as réfléchi? Non, mais je trouverai quelque chose. Mais je te jure que je vais faire en sorte que ce soit inoubliable. Ouh, ah, ouh. Il est déjà parti. Tu aurais dû le retenir un petit peu plus. Je vous ai laissé seul pour que vous bavardiez, pour que vous vous connaissiez mieux. Et je vais vous demander d'avoir la gentillesse de ne pas vouloir jouer les marieuses. Attends, si ta sœur est amie avec l'autre docteur, tu peux peut-être commencer à sortir avec celui-là.
Vous croyez que je n'ai pas suffisamment de soucis comme ça? Je ne vais pas m'en rajouter en plus. Tu devrais réfléchir. Le temps passe à toute vitesse et quand tu t'en es rendu compte, tu te retrouves toute seule. Pourquoi vous vous êtes jamais mariée, vous? C'est pas l'envie qui m'a manqué. Je n'ai pas trouvé d'homme suffisamment amoureux pour me demander en mariage, ni même pour être sa compagne et vivre avec lui. Oh, ça ne sert à rien de parler de ce qui n'est pas. Je me suis habituée à vivre seule et je suis bien. On verra ce que dit Maribel, mais je doute qu'elle veuille rentrer. Moi aussi. La pauvre, elle croit qu'elle nous a gâché le week-end. Oh, bien sûr que non, quelle idée. Est-ce que tu peux mettre de l'huile dans le dos, s'il te plaît? Bien sûr. Attention à tes cheveux. Tu me fais craquer. Toi aussi, tu me plais. Pour ce soir, je te réserve une surprise. Oh, chérie, tu es là. Je me demandais où tu étais. On va passer à table. Quelle splendeur! Oh! Ne me dis pas que c'est pour Maribel. Pour qui veux-tu que ce soit? Oh, tu vas te marier. Oh, que je suis contente. Il faut d'abord qu'elle me dise oui. Et s'il te plaît, ma reine, ne lui en parle surtout pas encore. C'est une surprise. D'accord, d'accord. Tu lui offriras aujourd'hui? Oui, je crois que ça devrait lui remonter le moral. Oh, mon fils. Oh, mon chéri, tout ça, c'est parfait. Je me doutais que pour elle, tu choisirais de rester ici près de nous. Non, ce n'est pas le cas. Je regrette beaucoup. Comment ça? On m'a offert le projet qui m'intéresse beaucoup et j'ai accepté. Je sais que c'est plutôt rapide, mais je retourne à New York. Tu me laisses encore une fois? Oh non, 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 ne fais pas ça, mon chéri. Non, non, je ne veux plus que tu sois loin de moi. Ne t'en va pas, s'il te plaît, pas maintenant. C'est l'heure de déjeuner? Oui. Je vais aller demander à Hector qu'il te tienne compagnie. Non, non, laisse, laisse. Je ne veux pas qu'il me voie ici. Il faut que je m'arrange un petit peu. Oh, ça oui. Il faut que tu sois toujours bien jolie pour lui. Et que tu le laisses pas seul. Pourquoi? Parce que vous êtes fiancés. Vous vous aimez. Alors, profitez-en pour être ensemble aussi souvent que vous pouvez. Oui, tu as raison. Oh, tu as raison, pardonne-moi. Tu dois te consacrer à ta carrière, réussir ta vie. C'est bien dommage que tu veuilles t'en aller aussi loin. C'est fou, je m'étais déjà imaginé ce que ça me ferait de prendre votre bébé dans mes bras. J'ai tant envie d'être grand-mère. J'envisage d'étudier peut-être encore 2 ans avant d'avoir des enfants. Mais il vaudra mieux que tu habites pas loin de nous. Quand ça arrivera, tu es prévenu. Bien sûr que oui, je ne pourrais pas résister. Je t'ai dit que la mère de Maribel est morte. Je voudrais que tu la traites comme si elle était ta propre fille. Rayan me fera plus plaisir. Il m'a dit que c'était une surprise, qu'il m'emmenait dîner dans un endroit très spécial. Mais pas question qu'on aille s'amuser si tu vas mal. Non, 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 je veux que tu y ailles et que tu t'amuses bien. Tu es sûre que ça va aller? Oui, passe une bonne soirée. Oui, oui. Sortez avec le docteur. Moi, je suis là pour m'occuper de ma petite. Vous pouvez être tranquille. Tu vois, tu as même sa bénédiction. Ah, merci, Maribel. Bonne soirée, je te raconterai tout. Bonne soirée. Petite chérie, je crois que tu devrais appeler ton père pour l'avertir de ce qui s'est passé. Non, Paula, ne lui dis rien, je t'en prie. Il va dramatiser même s'il n'y a pas lieu. Ce sera pire quand on s'en retournera et qu'il verra que tu ne peux pas marcher. Eh bien, je lui expliquerai en détail. Laisse-moi faire. Je veux manœuvrer de la façon qui me paraît la plus adéquate. Très bien. Fais ce que tu veux. Mais celle qui ne va pas éviter de se faire passer un savon, bien sûr, ce sera moi. Arrête, mon père n'a rien d'un ogre et tu n'es pas responsable. Ce qui n'est pas bon du tout, c'est que bien souvent, tu fais comme si de rien n'était. Tu oublies que tu as un problème. Ton problème existe. Il faut que tu l'acceptes, que tu vives avec. Parce que dans le cas contraire, ce sera comme si tu livrais bataille, une bataille contre toi-même et contre ton propre corps. Paula, tu ne sais pas à quel point je suis heureuse que tu sois ici. Personne ne me console comme toi.
que c'est? C'est le moins que je puisse faire pour toi. Ce n'est pas un super dîner, mais l'important c'est qu'on soit ensemble. Oui. Hector, tu es en train de changer ma façon de voir la vie. Tu me rends si heureuse. Tu vas devoir m'attendre 2 minutes. Sans verre, on ne peut pas traquer. Je vous apporte une autre bougie. Ah, merci. Il a fait attention à tout. Mon filleul n'a jamais soigné les détails, c'est la preuve qu'il vous aime. Moi aussi, je l'aime. Je m'en doute. Je sais à quel point vous devez l'aimer pour accepter qu'il retourne à New York. Je m'en vais. Amusez-vous bien. À ta santé. Ruby, peut-être qu'on n'a pas commencé correctement. Je crois que je me suis mépris sur toi. Ah non, je t'en prie, ne parlons plus de tout ça. L'important, c'est qu'on soit bien. Je crois qu'on est en train de tisser des liens magnifiques et solides. Bien sûr que oui. C'est pour ça que je voudrais qu'on fasse les choses au mieux. Ruby, je sais que tu vas peut-être me trouver ridicule et démodé, mais ça m'est égal. Je veux te demander d'être ma fiancée. Mais c'est bien comme ça que je voyais les choses. Je t'aime. Je connais ta famille. Je sais aussi où tu vis, alors c'est mon tour. Je veux que tu saches tout sur moi. D'accord, ça me ferait très plaisir de connaître ta famille. Mais ce que je sais de toi me suffit. Dis-moi une chose. Tu m'aimerais autant si j'étais sans argent? Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. En mi cartera guardo su foto de gata.